Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette page immédiat. Dans ce moment extraordinaire, on reçoit bien justement un élu local et on va partir du côté de Montélimar. Regardez qui est avec nous, c'est Franck Régnier, le maire de Montélimar. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Alors Franck, dans ce moment extraordinaire, hein, on le dit, et cette confusion du discours politique national, on a l'impression que les élus locaux prennent de plus en plus d'importance et prennent des initiatives, à l'instar de Paris, que vous font remonter les Montiliens comme information, comme interrogation, comme avis, Franck Régnier. Vous avez raison, la proximité, elle est essentielle. Il y a des mesures importantes qui sont prises au niveau national et il faut que chacun puisse les respecter. D'ailleurs, on est abreuvé par l'information nationale. Aujourd'hui, qui n'est pas à suivre BFM, LCI ou CNews actuellement et on ne parle pas de ce qui se passe au pied de notre logement et ce qui se passe dans notre quartier, alors que la préoccupation première, elle est quand même cette vie de proximité. Qu'est-ce qui se passe pour nos voisins, qu'est-ce qui se passe pour nos aînés. Donc, ça renforce, malgré tout ce message qui est un message national, ce besoin de proximité. Et l'élu local, il se trouve, lui, au milieu de tout ça. Et il doit être celui qui rassemble. C'est un assembleur, en fait, de réponses. Et ça doit se faire aussi dans l'écoute et dans le dialogue. Je crois que ça renforce le rôle et l'importance de cette démocratie locale et de cet échelon de proximité. Alors, des actions concrètes que vous réalisez à Montélimar, Franck? Alors, on a essayé de prendre, et je vais essayer d'aller dans cette organisation-là, les priorités. Première des choses, il faut que chacun prenne conscience de l'importance de ne pas propager le virus pour pouvoir protéger les plus fragiles. Donc, première action, c'est la limitation des déplacements. Nous avons, police nationale, police municipale, mis en place des dispositifs pour contrôler, pour s'assurer que cette prise de conscience est effective. Avec les beaux jours, c'est pas toujours facile. On entend beaucoup de nos concitoyens qui se plaignent en disant « je vois beaucoup de gens dans les rues, je vois des gens qui font du sport ». Donc, assez difficile. À Montélimar, on a pris pour sensibiliser un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Les déplacements, à part pour les urgences médicales ou autres, sont proscrits. Il faut que chacun comprenne, c'est une responsabilité collective de lutter contre ce virus, mais ça va passer par l'action de chacun. Et donc, ces mesures pour limiter les déplacements ont été notre première action. Ça veut dire que vous allez vous appuyer sur les associations locales, Franck Régnier? Oui, parce qu'en parallèle, il faut aider les plus fragiles. Alors, les plus fragiles, ça passe par la santé. Il y a des personnes à risque, ils sont identifiés, il faut les protéger, il faut les accompagner, mais il y a des personnes qui n'ont pas de risque particulier par rapport à leur état de santé, mais qui sont dans une situation sociale qui les met en difficulté, je pense aux plus précaires. Donc nous avons immédiatement activé par l'intermédiaire de notre centre communal d'action sociale des effectifs supplémentaires et des mesures pour pouvoir accompagner celles et ceux qui sont confrontés à des difficultés. J'ai pas de travail, j'ai du mal à me loger, mes enfants sont à la maison parce que l'école est fermée, qu'est-ce que je fais pour les nourrir? Donc là, on a activé les bons alimentaires, on a activé tout ce qui était possible. Et puis, on s'est appuyé aussi sur toutes les associations qui existent. Je vais citer quelques noms. Bien sûr, bien sûr. Les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, l'Entraide protestante, le Secours populaire, l'Abri qui chez nous gère les personnes qui sont des SDF et qui sont en grande précarité. Donc là, on s'est appuyé aussi sur ces structures en leur disant vous allez rencontrer vous aussi des problèmes, vos bénévoles seront peut-être moins disponibles, certains sont touchés par la maladie, d'autres sont des publics fragiles. Souvent, les bénévoles dans ces structures sont des personnes assez âgées. Donc on est venu les accompagner humainement en mettant du personnel municipal qui était lui en retrait puisqu'un grand nombre de services sont fermés, et on a du personnel municipal qui a été volontaire, qui est en aide dans ces structures associatives. Et puis on a mis aussi des moyens alimentaires pour que ça puisse être redistribué auprès des plus précaires. Ça veut dire que vous les avez aussi équipés en matériel pour se protéger?
Bien sûr, parce qu'on ne peut pas demander à des personnes de donner de leur temps, de donner de leur énergie et de les mettre en plus, les exposer face à des publics qui pourraient être eux-mêmes contaminés. Donc bien sûr, toutes ces associations ont été accompagnées. On a aussi travaillé avec des associations qui aident des publics aussi en fragilité, je pense à ceux qui sont porteurs de handicap. Et donc nous avons là aussi aidé toutes les structures qui étaient existantes. Et puis notre deuxième action, mais je dirais que tout s'est fait en parallèle, ça a été d'aider les personnes âgées et les personnes isolées. Parce que certaines personnes qui jusqu'à présent étaient complètement autonomes, qui allaient faire leurs courses, qui allaient chercher leurs médicaments, se retrouvent du fait du virus dans l'incapacité d'aller prendre des risques parce qu'ils ont une santé fragile pour aller faire leurs courses. Et là, ils sont confinés chez eux et ils ne peuvent rien faire. Donc nous avons, nous, collectivités, des informations et des données qui nous permettent d'avoir des relations régulières avec les personnes âgées. On les invite à des moments pour partager un repas, pour recevoir un colis de Noël, pour aller à des animations. Nous avons sur la ville de Montélimar un fichier d'à peu près 6000 personnes qui sont identifiées et dont nous avons les coordonnées. On a appelé individuellement chacune de ces personnes. Ah oui, en effet. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous nous faites remonter vos besoins et on va essayer de vous apporter des réponses. Et puis, ça ne sera pas suffisant. Si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui sont isolées, qui sont en difficulté, vous devez nous faire remonter des informations pour que nous puissions prendre contact avec elles et, si nécessaire, aller les aider. On a fait aussi passer ce message à l'ensemble de la population en disant, si vous connaissez autour de vous des personnes isolées, remontez-nous des informations, nous les contacterons et nous essaierons d'apporter des réponses. Alors les réponses, elles ont été variées. Ça peut être aller faire les courses. Il y a beaucoup de magasins qui se sont mis en place, qui font des drives, qui font des choses de ce type. Donc on assure la livraison pour ces personnes-là, pour des produits de première nécessité aussi. Et puis il existe à Montélimar, comme dans beaucoup de villes, un service de portage de repas à domicile. Donc là, on a intensifié notre production de repas et on a doublé aujourd'hui le nombre de personnes à qui on porte des repas. Donc ça a été une action importante auprès des personnes âgées et des personnes isolées et ça a été les premières actions qui ont été menées, celles que je viens de vous décrire. D'ailleurs, Franck Régnier, les marchés sont fermés à Montélimar. Comment on fait ses courses ? Alors ça c'est vraiment difficile d'apporter des réponses parce que dans le même temps, on dit aux populations, ne sortez pas, restez chez vous, mais il faut bien continuer à s'alimenter, il faut bien continuer à se soigner. Donc on a dû adapter. Les marchés ont été fermés et nous avons mis en lieu et place de ces marchés des points d'approvisionnement en produits frais. Ça permet d'une part à ceux qui habitent, alors à Montélimar, les marchés sont dans le centre-ville, le mercredi et le samedi, dans un quartier qui s'appelle le quartier de Saint-James, où il y a pas mal de personnes âgées le jeudi, et dans un quartier plus populaire qui s'appelle Pracantal le vendredi. On a enlevé les marchés et en lieu et place, on a mis des points d'approvisionnement avec des producteurs locaux parce qu'il faut que les produits frais puissent être consommés. Moi, j'aimerais pas que quand on sort du confinement, on soit tous obèses et en mauvaise santé. Donc, il faut qu'il puisse y avoir aussi une hygiène alimentaire et pour ça, les produits frais sont importants. Et puis, derrière les produits frais, il y a aussi nos agriculteurs, nos producteurs locaux et il faut que nous puissions aussi accompagner et favoriser tout cela. Donc ça, plus de marché à Montélimar, mais on les a remplacés par ces points d'approvisionnement en produits frais. Alors justement, on parle des agriculteurs, ça nous amène à l'activité économique, Franck Régnier. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la sortie de crise et comment vous allez aider toute cette manne économique qui est en berne en ce moment ? Alors, il y a en fait deux séquences. La première, ça va être celle immédiate j'ai parlé quand je m'exprimais sur la population des plus fragiles. Dans le monde économique, les plus fragiles vont être les indépendants, les petites structures, des commerçants, des artisans qui ont eu à la fin du mois de mars leur quittance de loyer qui est arrivée, qui ont pu peut-être repousser des échéances auprès de leurs banquiers, mais repousser, ça ne veut pas dire qu'elles vont se payer toutes seules. Il faudra à un moment pouvoir le faire. Dans un moment, il n'y a aucune rentrée d'argent, où il n'y a pas de chiffre d'affaires, où certains ont des salariés, les ont mis en chômage partiel quand ils ont pu, et là on va avoir une casse terrible. Et socialement, humainement, on doit très vite accompagner ces personnes-là. Alors les accompagner pour avoir accès aux mesures mises en place par l'État et par les régions,
Ouais. mais aussi pouvoir les accompagner par des initiatives locales. Donc c'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. On a la chance à Montélimar d'avoir un réseau d'associations économiques denses et très impliquées. Donc 2 fois par semaine, je fais, comme nous le faisons ensemble en visioconférence, une réunion avec l'ensemble des présidents d'associations et nous mettons en œuvre une stratégie d'accompagnement à court terme, mais nous travaillons aussi sur la sortie de crise à moyen et à long terme. Imaginons que le confinement dure 2 mois. Si ces 2 mois, l'économie est carrément à l'arrêt, ça ne va pas être comme quand vous rentrez dans une pièce et vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière s'allume. Si 2 mois de confinement ont été appliqués, il faudra à minima 3 ou 6 mois pour retrouver une activité normale. Il va falloir que les outils de production puissent être remis en place. Il va falloir que la main-d'œuvre aussi, les qualifications, beaucoup de questions vont se poser. Et là, il faut qu'il y ait une stratégie qui soit mise en place. Donc, c'est très, très, très important. Et puis, il y a un volet, oui, Franck, allez-y. Il y a un volet aussi sur lequel je voudrais insister, parce qu'on a parlé des publics précaires, on a parlé des personnes âgées, on a parlé également des moyens de distribution, mais il y a aussi une autre préoccupation qui est celle de la protection des populations. Et là, on ne peut que constater quand même que la doctrine, ce que nous devons faire, les directives de l'État ont changé. Je pense que la situation, le virus, lui, c'est toujours le même, mais que la manière dont on se protège et on s'adapte évolue en fonction du contexte. Il y a quelques semaines, on nous disait seuls les malades et les professionnels de santé doivent disposer d'équipements et avoir des masques. Pour les autres, utiliser les mesures barrières et tout ira bien. Ouais, sauf que c'était peut-être un peu optimiste. Il y a un changement de discours. Aujourd'hui, dans une version réaliste, il faudrait que les personnes, au-delà de ceux qui sont et malades et les professionnels de santé, ceux qui sont en contact avec la population puissent disposer de moyens de protection et idéalement, si on veut contenir cette diffusion, que chacun puisse disposer de produits qui sont des masques alternatifs, c'est pas des produits qu'utilisent des matériels, les professionnels de santé, mais ce sont des masques en tissu qu'on peut faire chez soi, que les associations peuvent réaliser. Il peut y avoir un vrai élan de solidarité aussi autour de soi. Donc nous sommes en train de travailler sur comment organiser cette solidarité et comment organiser cette mise à disposition de matériel. Les professionnels de santé aujourd'hui peinent, mais s'organisent. Moi, je suis là aussi, comme quand on parle d'économie, très inquiet pour les plus fragiles et les plus isolés. Vous êtes commerçant, vous travaillez seul, vous avez un salarié, il faut bien qu'on puisse proposer à ces personnes d'avoir des moyens de ne pas être contaminés, de ne pas contaminer les autres. Donc on enclenche sur Montélimar des choses, on prépare des kits qui vont être mis à disposition des personnels en première ligne dans un premier temps, avec des masques visières et des masques en tissu. Donc ça sera une première étape. Et puis on réfléchit aussi à permettre à l'ensemble de la population de pouvoir disposer de ces moyens de protection, de prévention qui sont essentiels, qui ne vont pas simplement pour rassurer les populations, mais je pense qu'aujourd'hui, chacun est en droit de se dire si je dois aller faire des courses ou si je dois reprendre le travail demain, je veux le faire dans des conditions qui sont acceptables. Comment ça va se mettre en place, Franck? Ça sera facile? Vous allez faciliter les choses justement pour récupérer les kits ou que va faire la collectivité pour faciliter les choses? Parce que on le voit aussi, c'est très compliqué de suivre les directives gouvernementales et encore plus sur Internet. Est-ce que la collectivité va faciliter les choses? Alors, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Montélimar. Quand il y a 15 jours ou 3 semaines, l'État a dit « Vous, employeurs, vous devez protéger vos agents ». Donc, nous avons, comme l'ensemble des acteurs l'ont fait, commandé des masques chirurgicaux qui viennent d'arriver. Donc, aujourd'hui, les agents qui travaillent à la voirie, qui travaillent à la police municipale, disposent de ce qu'on appelle des masques chirurgicaux en papier et ainsi sont protégés et évitent la propagation du virus. Nous avons décidé aussi en urgence de doter les commerçants qui sont en première ligne et qui sont sur une distribution de matières premières de première nécessité, je pense aux boulangers, aux bureaux de tabac, aux épiciers. On leur a fourni à chacun, dans chaque commerce, une boîte de 50 masques en leur disant vous allez pouvoir ainsi pendant une semaine ou deux être protégés et le faire. Mais durablement, ça ne peut pas fonctionner. Donc nous sommes en train aujourd'hui de faire produire par des associations locales. On a un Fab Lab à Montélimar qui produit des visières. On va très rapidement concevoir des kits, on est en train de le faire
avec visière et masque tissu, Parfait. qui seront gracieusement mis à disposition de tous ceux qui sont en première ligne. C'est ce qu'on est en train de faire. Et comme nous avions commandé des masques chirurgicaux, on va pouvoir, comme on ne les utilisera plus pour ces personnes-là, les mettre à disposition très vite des personnels de santé qui en manquent. Donc la générosité, la solidarité, elle marche à tous les niveaux. Ouais. Et ensuite, il faudra aussi qu'on puisse avoir soit de la production de masques tissus, soit que dans les pharmacies, on puisse aussi s'en procurer et en acheter si on le peut, pour que l'ensemble de la population soit protégée. Je suis convaincu, en tout cas, je milite pour qu'il y ait une protection individuelle généralisée. Franck Régnier, dernière question. Comment vous, Franck Régnier, maire de Montélimar, vous voyez cette sortie de crise? Quel est votre comment voyez-vous les choses à court terme et à moyen terme? Alors, comme je suis un indécrottable optimiste, et que même si notre société et la nature humaine, elle a des travers, mais je ne serai pas de ceux qui mettent en avant les côtés un peu détestable de certaines personnes. Ce qui me rend optimiste, c'est l'élan de solidarité dont j'ai parlé, qui se met en place. C'est aussi une prise de conscience que notre production locale, que notre agriculture, que nos produits locaux, ils sont super importants pour notre bien-être et pour notre économie. Donc j'espère que cette sortie de crise, elle va nous ramener, on a démarré notre échange par ça, à plus de proximité, à plus d'échanges humains. Parce que une société dématérialisée, c'est bien. Je suis très heureux de vous voir à distance. J'espère, cher Franck Presti, qu'on se reverra très bientôt et qu'on pourra partager un moment de convivialité sur la terrasse d'un restaurant ou d'un bar ici à Montélimar ou ailleurs. Donc, je suis très optimiste sur ce que pourra apporter cette sortie de crise, cette prise de conscience et ce retour d'expérience. On l'a vu avec, on a parlé longuement des masques. L'État a déstocké fortement et ensuite on s'aperçoit qu'il faut demander aux Chinois d'en produire alors qu'on a des pays, on a des salariés qui pourraient le faire. Donc ça va changer beaucoup de choses. Mais ma vraie préoccupation, et je le redis, c'est les plus fragiles et les plus petits. On va en perdre beaucoup en route, donc il va falloir les aider, il va falloir être à leur côté et faire preuve de créativité et de solidarité. Eh bien, merci Franck Régnier, c'est un réel plaisir de vous avoir par écran interposé. Et en tout cas, bravo pour ce que vous faites pour Montélimar, c'est vraiment chouette. Merci Franck, à très bientôt. À bientôt Franck.